Chers amis, shalom uvracha. Alors aujourd'hui, Bezrat Hashem, nous allons parler d'un sujet qui est très passionnant. Comment faire régner la bracha chez nous à la maison? Comment faire entrer la bracha dans notre maison? Alors nous allons nous attarder avec quelques dictées des Chachamim, qui est rapporté bien sûr dans le Gemara de Baba Metzia, Daf Membet. Là-bas, il est rapporté comme ça. La Gemara dit comme ça. Amar Rabbi Yitzchak, en abracha Metsuya ela bedavar asamum nain. La bracha ne peut reposer uniquement sur une chose qui est cachée des yeux. Shneimar, Yitzav Hashem yitra et abracha me'asmecha. Et la Gemara continue. Tanadar beishmael, an abracha metsuya ela bedavar she'en ain sholetet bo. Ça veut dire que la bracha ne peut pas reposer une chose que l'œil n'est pas dessus. Ça veut dire qu'elle est cachée, c'est caché des yeux. Et après la Gemara elle rapporte une histoire et elle explique comme ça. Tanu Rabbanan, comme ça les Chachamim nous ont enseigné. Aoler la moule de grono, celui qui va compter sa récolte. Alors, avant d'aller récolter sa récolte des champs, Omer, il doit dire une bracha. Face à Hashem, donne-nous la bracha dans nos mains. Ok, ça c'est avant la récolte. Ensuite, et s'il a commencé à compter, à prendre sa récolte, c'est-à-dire à cueillir sa récolte, il doit dire Baruch Asholeach bracha bekeri hazeh. Il dit Baruch Asholeach, Baruch, béni soit Hashem qui apporte la bracha dans ce kéri, c'est-à-dire dans ce botte de foin. Ensuite, il y a marqué, et si maintenant il a déjà fait cette récolte, d'accord? Ça veut dire qu'il a déjà pris, il a déjà accueilli toute la récolte et tout ça. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il y a marqué? Im madad vachakar birer. Alors s'il a accueilli et après il a demandé de la bracha, zet tiflout, c'est-à-dire que c'est une fila qui ne vaut rien. Les fiches en abracha metsuya ela bedavar hashakul, lo bedavar hashakul, lo bedavar hamadoud, lo bedavar hamanouy, ela bedavar hasomenaïn. Ça veut dire que la bracha ne peut reposer uniquement sur une chose qui est cachée des yeux et pas sur une chose qui est comptée, par une chose qui a des limites. Parce que la bracha c'est une chose qui n'a pas de limite. Alors que si tu limites la chose, tu as limité, donc Hachem ne peut plus, on a coincé, on a empêché Hachem d'apporter de la bracha dans la chose. Maintenant, le Maharsha explique sur place une idée extraordinaire. Il dit comme ça. Chez Imumadad Gvar et Goren, c'est que déjà, il a déjà compté le Goren, Viodet Godla, il connaît déjà la grandeur. Azunitsa Bifne Baya, il a un problème de Haïnara. Il a un problème de Haïnara. S'il est déjà compté, il crée un problème de Haïnara dans la chose. Il y a aussi le Han Yaakov, il dit une chose aussi, une belle explication. Il dit comme ça, Kadosh Baruch Hu Ma'adif, écoutez-moi bien. Hashem Ma'adif, l'ashpiya la goren, lifne shemesaprim, lifne shemesaprim ameduyakim, lifne shamisparim ameduyakim yodiwim, la'achar asfira shinui bekamut idrosh, nes eloki. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Hachem, s'il veut t'apporter la bracha, vaut mieux que ce soit caché des yeux de l'homme. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas au courant de ce qui se passe encore. La bracha, elle arrive. On ne préfère pas compter, on ne préfère pas savoir. Et la bracha, elle règne. Parce que tant qu'on ne sait pas, Hachem, il peut facilement influencer. Il préfère apporter le miracle, d'accord? Et que personne n'est au courant de ce qu'il a fait. Donc, comme si Hachem, il va apporter sa bracha. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On empêche. On veut toujours savoir ce qui se passe, La bracha ne peut pas venir. Ça veut dire que dans toute chose rabotaille, si on veut que la bracha puisse résider dans une maison, il faut savoir que toute chose qui est cachée des yeux. Maintenant, il y a une autre Gemara qui est rapportée dans Mamassia, c'est une autre dictée des Chachamim qui nous fait en sorte comment faire régner la bracha. Amar Rabbi Chelbo, c'est Gemara dans Mamassia encore une fois une tête, c'est-à-dire page 59. Leolam ye adam zahir bekvod ishto, she'en abracha metsuya betor beito shel adam, ela bishvil ishto. Sheneemar ou l'Avram etiv ba'avura. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Chachamim nous disent viens ici Rabbi Chelbo, et il nous dit une chose incroyable. Il nous dit voilà, tu veux que la bracha c'est une chose, respecte ta femme. Tu respectes ta femme, tu auras la bracha. Pourquoi? Parce que en bracha metsuya betor beito shel adam ela bishvil ishto. À cause de ta femme, c'est grâce à ta femme. Mais non, de façon un peu mystique, de la mystique juive, toute l'idée qui est derrière tout ça, tout simplement parce que la femme, c'est comme un réceptacle. C'est-à-dire, l'homme, il vient, il apporte, et la femme est un réceptacle. C'est-à-dire qu'elle est là pour accueillir. L'homme n'est pas là pour accueillir la chose. Mais la femme est oui, tu accueillir. C'est pour ça que celui qui n'est pas marié, Sharoui Belo Bracha, celui qui n'est pas marié, il ne peut pas avoir la bracha absolue. Donc, le fait d'être marié avec une femme, et qu'il se lie à moi dans mon mazal, à ce moment-là, alors, elle devient un réceptacle. Alors, la bracha peut venir. Et si je respecte cette femme, ça veut dire que je lui donne la place de réceptacle.
je lui donne cette place de femme dans la maison, à ce moment-là, la bracha, elle peut se maintenir dans cette maison. Ça, c'est les dictées des Chachamim. Mais il en est que, ce que je voudrais là maintenant, c'est m'attarder sur une chose qui est beaucoup plus profonde. C'est de savoir en vérité que la bracha, c'est quoi? La bracha, c'est une dimension divine, que Hachem apporte la chose, une abondance qui est hors commun, qui est hors nature. Mais dans cette abondance-là, en général, il faut savoir que Hachem, il dirige le monde par une règle très très importante à retenir toute la vie. Mida keneged mida, mesure par mesure. Et nous savons que, comme il est rapporté dans Parashat Ekev, Veshamarta et mitzvot Hashem Elokecha lechet bidracha v'lira oto. Si nous voulons, mesure par mesure, ça veut dire que la façon comment nous on va se conduire, Hachem va se conduire aussi avec nous la même chose. Mida keneged mida, tu te conduis comme ça, Hachem se conduit avec toi la même chose. Ça veut dire que si maintenant Hachem nous demande de ressembler à ses midot, de ressembler à midot à Kadosh Baruch Hu, donc plus je vais ressembler à ces midot, plus Hachem va se conduire avec moi à travers les mêmes midot. Et une des midas essentielles d'Akadosh Baruch Hu, c'est chesed. Olam chesed ibane. Le monde a été créé avec du chesed. Le chesed, kol haolam, le chef du monde qui rentre, c'est quoi? C'est du chesed Hachem. C'est la bonté absolue. C'est la base de toute l'histoire. Tout est là dans la bonté absolue. Akadosh Baruch Hu, comme il est rapporté dans le Ramchal, que Akadosh Baruch Hu ratza le'ativim abriot, il a voulu apporter la bonté au monde, et lui c'est le Mekor HaTava, c'est la source de la bonté, et donc pour donner de la bonté au monde, il a fallu faire un monde, pour donner la possibilité aux gens, à l'être humain, de réussir sa vie, d'accomplir les mitzvot, pour pouvoir après recevoir encore de la générosité, de la bonté d'Hachem dans le monde futur, pour que ce soit une bonté absolue. Donc ça veut dire que la mida essentielle d'Akadosh Baruch Hu, c'est chesed. Il est rapporté aussi dans Pirkei Avot, Ashlosha dvarim haolam omed. Le monde est tenu sur 3 piliers. Le premier, c'est quoi? Le premier, Shoshev dvarim à la Torah, va la voda, va la sadim. Ça veut dire qu'il y a le Hamoud à Torah, il y a le pied de la Torah, il y a le pilier de la voda, c'est-à-dire de la tfila, en avoda shebalev la tfila, au niveau de la tfila, d'accord, de la prière. Et il y a Hamoud Chesed, c'est-à-dire que le Chesed, ça fait partie aussi de l'existence même de toute l'humanité. Sans Chesed, le monde ne peut pas exister. Tout endroit où il n'y a plus de Chesed, il y a la destruction du monde. Quand il y a du Hamas, il y a eu le déluge est venu parce qu'il n'y avait plus de Chesed. C'était que de l'égoïsme qui dans toute son excellence, qui s'est développé au moment de l'époque de Noach. Et donc c'est pour cela qu'il y a eu le déluge. Donc le chesed, c'est une mida énorme d'Akadosh Baruch Hu. Et d'autant plus, il est rapporté dans Magmara, dans Masechet Sota, Darash Rabbi Sam le Shamlai, Torah Trila Gmilut Chasadim. Il dit le début de la Torah, c'est Gmilut Chased. Vesofa Gmilut Chasadim. Trila Gmilut Chasadim, le début c'est Gmilut Chased. C'est quoi? C'est le Chased. Parce qu'il est rapporté Vayas Hashem Elokim la Adam Veleishto Kutnot Or. Hashem, dès le départ, quand Adam et Chava, dans le Bereshit, quand ils ont fauté, tout de suite Hashem les a habillés, a fait du chesed avec eux, leur a apporté des habits, pour pas qu'ils restent nus, pour pas qu'ils aient honte de leur avéra. Donc il les a tout de suite habillés. Vaïbachem, il les a habillés. Et là, il dit, et la Gemara dit Vesofa Gmilut Chasadim. Et la fin, c'est Gmilut Chesed. Dirtiv Ekvor Oto Bagay. C'est qu'Hachem, il a enterré Moshe Rabbeinu Bagay, c'est-à-dire dans l'endroit là-bas Gaï, qui s'appelle Gaï. Ça veut dire que le début et la fin, toute la Torah, c'est Gmilut Chasadim. Toute la Torah, elle parle de Gmilut Chesed. Dans la Avot HaKdoshim, partout, on parle que du Chesed, Chesed, Chesed. Maintenant, il faut savoir aussi que cette mida est tellement grande qu'elle apporte aussi Arichut Yamim. Ça veut dire que la midat ta chesed, que une personne, elle fait un don de soi pour l'autre, une partie de toi, tu donnes pour l'autre, elle apporte Arichut Yamim. Il a marqué que Kol Mishenotel Tzedaka, Tzedaka Matzila Mimavet. La Tzedaka, elle épargne la mort.
Comment se fait-il que la tzedaka parle de la mort? Parce que la tzedaka, c'est quoi? C'est de l'argent que j'ai travaillé. Et cet argent-là, donc, qui représente une partie de ma vie, parce que c'est du temps que j'ai gaspillé pour recevoir cet argent. Donc l'argent est égal à un morceau de temps de ma vie. Et ce temps-là, cet argent, je le donne, c'est comme si j'ai pris une partie de ma vie et je l'ai donné à l'autre. Et donc le fait de donner à l'autre une partie de ma vie, mida kenegin mida, tu reçois richot yamim, on te rallonge ta vie. Donc nous voyons ici beaucoup de choses, comme quoi que le chesed, c'est une chose du mida qui est extraordinaire. Et il est rapporté aussi dans Gemara, dans ma Sechet Sanhedrin, Daf Tzadikret, Shalou Talmidav et Talmidav chez le Rabbi Eliezer. Les élèves de Rabbi Eliezer nous posaient la question. Maase Yaase Adam, qu'est-ce que l'homme peut faire? Veinatzel Michavle Mashiach. Dans l'époque du Mashiach où il y aura des grandes épreuves. Comment, ou alors des grandes épreuves, il y aura des pogroms, et beaucoup d'attentes, beaucoup de choses qui peuvent se passer. Comment fait-on pour se préserver de cette époque-là? Comment fait-on pour être épargné de tous les décrets qui peuvent arriver? Toutes les mauvais décrets qui peuvent arriver sur le Chad Veshalom? Dit la Gemara là-bas, dit Rabbi Eliezer, Ya'asok batorah ugmilut chasadim. Il étudie la Torah, mais ça ne suffit pas. Il faut faire aussi gmilut chasadim. Alors maintenant, la question se pose. Effectivement, ok, d'accord, on doit faire gmilut chasadim. Mais nous savons qu'il y a beaucoup de gens qui font de gmilut chased, et c'est pas pour autant qu'ils ont toujours de la bracha. Il y en a beaucoup qui font beaucoup de choses, mais c'est pas tout le temps que la bracha elle reste là-bas, elle reste chez eux. Alors c'est vrai qu'on fait des fois beaucoup de chased, beaucoup de choses, mais on voit pas la bracha rester chez nous. Alors tout simplement, comme on a dit tout à l'heure, que en bracha shuruya bebeito shel adam et la besrut ishto, bien sûr grâce à sa femme, mais aussi bedavar asamui minayin. Ça veut dire, si on voulait ça en ashkenaz, non, on va dire en tunisien, ashket. Ça veut dire que quand il y a quelque chose qui se passe, il faut savoir se taire. La bracha, quand quelque chose qui arrive, tais-toi, laisse les choses se faire, laisse la bracha venir. Ne dis pas toujours, n'expose pas les choses qui vont faire un étonnement chez les autres. Parce que sinon, chad veshalom, bracha, elle peut s'enfuir. Parce que la bracha, elle arrive sur toute chose qui est cachée des yeux. Et donc, je pense aussi, et ça c'est aussi d'après les Mamrei Chazal, qu'en vérité, toute cette bracha rabotai, il faut savoir une chose, que peut-être nous-mêmes, nous faisons des actes de bracha. Nous conduisons, mais peut-être des fois, on manque au niveau au niveau de l'acte que nous faisons, c'est-à-dire on ne le fait pas à 100%, ou alors des fois, on ferme les yeux sur des actes qui sont très importants de chesed. Alors nous allons citer ici, et vous dire, et essayer de voir ensemble, quelles sont les catégories de chesed. On ne peut pas tout développer, mais déjà de dire quelles sont les catégories, puis on essaie de développer au moins un seul, au moins un titre de chesed. Alors il faut savoir une chose, que dans le chesed, de quoi on parle? On parle de chesed bemamono, de chesed begoufo. Ça veut dire qu'il y a du chesed avec son mammon, avec son argent, avec ses biens. Il y a le chesed avec mon corps, avec mon être. Et donc je peux faire du chesed aussi avec mon être sans donner de l'argent. Mais je peux aussi faire du chesed avec les biens qu'Hachem m'a donnés. Et donc, par exemple, on va citer quelques exemples. Gmilut chesedim bemamono. Comment fait-on du chesed avec ses biens? Alors il peut y avoir plusieurs possibilités. Par exemple, de prêter des objets. Prêter ta voiture. Vous êtes à la maison, on prête une casserole à un voisin. On prête quelque chose, on prête un habit, on prête un stylo, on prête quelque chose. On prête un objet, on prête un bien qu'Hachem nous a donné. Ça, c'est une œuvre de chesed. Ou alors, quelqu'un qui a besoin d'argent, je peux lui prêter de l'argent. De prêter de l'argent à quelqu'un, c'est du chesed. Chesed qui est très mechoubad, qui a beaucoup de respect. Pourquoi? Parce que la personne qui va recevoir, il ne sent pas qu'il est comme un pauvre. Il ne se sent pas humilié par ce chesed. Au contraire, il a l'impression que il a prêté, mais il va le rendre. Donc automatiquement, il ne se sent pas humilié par ce chesed. Et donc c'est un très bon chesed. Bien sûr, il faut savoir que même quand tu prêtes de l'argent, il ne faut pas tout de suite courir après chez l'autre pour lui dire rends-le-moi et tout ça. Il faut laisser les choses, c'est tout un sujet en soi.
En tout cas, il est rapporté encore, par exemple, faire du chesed, quelqu'un qui est patron d'une société et qui décide tout simplement de rémunérer des employés tout simplement pour faire du chesed avec eux. Il a une possibilité de faire travailler des gens. Et donc, il fait du chesed avec eux. C'est un moyen de chesed qui est extraordinaire. La personne, elle sent qu'elle a travaillé, elle reçoit un salaire, mais en vérité, tu n'en as pas besoin. Mais tu le fais pour l'aider à lui. Ça s'appelle du chesed, Rabotai. Mais non, n'est-il la tzedaka? De donner la tzedaka, il faut savoir que la tzedaka, il y a des grands niveaux de tzedaka. Il y a la tzedaka que tu vas donner avec un beau sourire. Il y a de la tzedaka que tu vas donner tant que la personne n'est pas au courant que tu vas donner la tzedaka. Il a reçu sans être au courant. Il y a mais même de donner la tzedaka, on ne sait même pas que c'est toi qui as donné la tzedaka. D'accord? Elle est donnée comme ça, lui il sait qu'il a reçu, l'autre il sait qu'il a pas, il sait pas de qui il a pris, personne n'est au courant, tout va bien. Ou alors même donner avec beaucoup de chesed, avec un bon sourire. Et tout ça sont des formes de tzedaka, d'azor, qui en vérité vient remplir le besoin de quelqu'un. Ça s'appelle du chesed. Faire du chesed avec quelqu'un. Ou alors, et en sachant que je donne, et sans attendre de retour. Ça, c'est un très très grand chesed. Donc c'est sûr que quand tu ne sais même pas à qui tu as donné, alors ça, encore une fois, c'est certain que tu as donné sur une organisation qui s'occupe de répatrier cette tzedaka partout, et que toi, tu ne sais même pas à qui tu as donné. Donc la personne, tu vas la rencontrer dans la rue, il n'y aura pas de honte entre toi et lui. Tu vas te conduire normalement avec elle. Et elle aussi, elle va te parler normalement, il n'y aura aucun problème. Parce qu'elle sait qu'elle a reçu, mais elle ne sait pas de qui. Toi, tu sais que tu as donné, tu ne sais pas. Et tout va bien entre vous deux. Et en plus de ça, il n'y a pas de honte qui se crée. Donc c'est une tzedaka qui a un très très grand niveau. Et tout en coup, il y a aussi Maaser Ksafim. Le maaser que nous donnons, les 10% de tout ce qu'on gagne, d'accord, de notre gain, ça aussi c'est un cours en soi. Quels sont les gdarim, quelles sont les lois du maaser et tout ça. Aval le ikar du maaser, qui était réservé pour la Torah, pour le monde des yeshivot, etc. Comme il est rapporté dans le Chod Rambam, qui a marqué que dans la fin de Shemitah Yovel, là-bas il est rapporté que les Talmidei Chachamim d'aujourd'hui, c'est comme les Shevet Lévi de l'époque, qui sont eux adaptés à recevoir ce maaser. Mais donner du maaser, faire en sorte que ton argent qui est 10%, que même 10% c'est énorme de même qui donnent même 20% de leur gain. Mais donner déjà 10%, c'est déjà énorme. Et tu viens et tu donnes, et tu sais très bien que cet argent ne t'appartient pas et que tout vient d'Hachem, et tu le donnes, et tu le fais en profiter d'autres personnes, ça c'est magnifique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, tu es un Baal Chesed. Ensuite, de faire profiter, d'accord, de tes biens, profiter ta maison à quelqu'un, profiter ta voiture à quelqu'un, profiter de tes biens, de ce que tu possèdes, de faire aussi profiter les autres. Ça, Rabotai, sachez que c'est un très très grand chesed. Et en vérité, c'est du chesed qui est tellement émette, parce que en vérité, c'est que tu es devant Hachem, tu es complètement conscient que tout appartient à Hachem, et que rien ne t'appartient. Parce qu'en vérité, non, moi je suis un fil conducteur, je suis un porteur, je prends et je donne, c'est tout. Donc j'ai la chose, je fais profiter les autres. Ça, c'est une grande mida de chesed. Ça, c'est chesed au niveau du mammon. Mais il y a chesed begoufo. Chesed begoufo, nous dit le chachamim. Metiv lachaim. Metiv lachaim. Metiv lachaim, ça veut dire quoi? Il vient et il aide les autres. Comment? Achnasat urchim le beito. Il fait rentrer des invités chez lui à la maison. Et donc, il se fatigue pour eux. Et il les raccompagne, etc., etc. Simchat Khatan Vekala. Il a un Khatan Vekala, il va danser là-bas devant le Khatan et devant le Khatan, bien sûr, pas devant la Kala, mais il va danser là-bas pour Mitzvah Khatan Vekala, il va danser là-bas dans un mariage, pas seulement pour aller manger là-bas, mais il va vraiment danser pour le Khatan Vekala. Il va transpirer pour être Mesamer Khatan Vekala. Ou quelqu'un qui est malade, il va essayer de le réconforter, il va aller visiter les malades, c'est du Chesed Emet. Nichom Avelim, celui qui va à quelqu'un qui est en deuil, il les endeuillés, il va les réconforter, etc., etc. C'est une très grande mitzvah. D'aller, comme ici, plusieurs fois on voit que Torah Box va dans des endroits comme ça, comme dans des endroits d'hôpitaux, dans les bases militaires et toutes ces choses-là. C'est du chesed énorme parce que ce sont des gens qui sont dans le besoin de réconfort. Et donc quand quelqu'un vient à réconfort, avec ne serait-ce avec
avec un petit paquet de chocolat ou n'importe quoi, et même de danser avec eux ou de chanter ou de parler avec eux, etc., etc., ce sont des réconforts qui sont énormes. C'est du chesed avec le corps parce que tu te déplaces pour le faire. Même aider les gens. Quelqu'un est dans le besoin, il t'appelle, est-ce que tu peux m'aider, est-ce que tu peux venir, etc., etc. Vous voyez quelqu'un qui est avec son marché, il est avec ses sacs, et vous dites, venez monsieur, je vais vous aider, Azov ta Azov imo, d'aller tout de suite l'aider, de porter avec lui le sac. Donc tu allèges, tu allèges donc une partie de toi, d'accord, avec ton corps, tu viens pour faire la mitzvah de chesed. Et ensuite, et aussi, il peut avoir aussi la tête etzot, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire quoi? De conseiller des gens, de répondre au téléphone, de prendre du temps pour répondre au téléphone, pour aider les gens, pour leur conseiller. Pas seulement au téléphone, quelqu'un qui tape à ta porte, j'ai besoin de te parler. Il a besoin de se confier à toi. Et toi, tu es vraiment un bon... Il peut absolument se confier à 100%. Et que c'est du secret professionnel. Rien n'est dit autre part. La personne, donc tu arrives, et donc avec ton savoir, avec ta connaissance, tu es capable de prendre un bon conseil. Des fois même, pas besoin d'être un grand ami tracham, des fois même quelqu'un qui vient te parler et que tu fais du chesed de l'écouter. On peut faire du chesed avec sa femme, de l'écouter. On peut faire du chesed avec ses enfants, de les écouter. On peut faire des chesed avec tous les gens qui sont autour de soi, qui sont dans un problème, dans une situation difficile, et ils ont besoin d'être écoutés. Ça s'appelle du chesed avec soi. Maintenant, il y a aussi étudier par exemple, ou prier pour un malade. On dit oui, est-ce qu'il sait qui peut prier? Mais non, moi je suis occupé, j'ai plein de choses à faire. Je prends du temps, je prends un Sefer Tehillim et je fais Shir la Ma'alot, je fais une prière, j'étudie maintenant, donc je me déplace, je décide de faire quelque chose pour une autre personne. Ça, c'est du chesed. Et aussi d'être Mesamer Ravero, c'est-à-dire de sourire, de pas un beau sourire. Quand il dit bonjour, tu dis bonjour à quelqu'un. Quelqu'un, tu vois qu'il est triste, tu dis qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé? Explique-moi. La personne, elle vient, elle se dégage, elle enlève tout le pu intérieur. Au niveau de la psychologie, c'est énorme, elle se dégage à 100%. Et à ce moment-là, tu fais du chesed avec lui. Et en plus de donner des compliments, que ce soit à sa femme, que ce soit avec ses enfants, que ce soit avec les gens qui sont autour, de dire des belles paroles, de sortir de ta bouche, de des brachot aux gens. Les gens ont besoin, aujourd'hui, ils ont soif de brachot et de compliments. Ça fait tellement du bien de recevoir des compliments. Ça fait tellement du bien de recevoir des brachot. Ça fait tellement du bien de recevoir des encouragements des gens qui t'entourent. Et donc, si toi, aujourd'hui, tu as la force de la parole, tu es capable de dire ça, pourquoi on est tellement radin même à ce niveau-là? On ne parle même plus d'argent. Quelqu'un a besoin de toi, tu vois qu'il t'appelle, réponds au téléphone. Pourquoi être mesquin comme ça, radin, et s'enfuir? Toute personne qui vient, on peut donner du temps à l'autre. C'est du chesed, Rabotai. Chesed, de donner de son temps pour une autre personne qui est dans le besoin, qui a besoin de parler, qui a besoin de toi. Mais non, même dans un siège social. Hachem, des fois, il nous met dans un siège social, dans un siège social où que là-bas, j'ai des mains des longs bras, où je peux faire beaucoup de choses. Et quelqu'un, il vient, il t'appelle, il se sert de toi. Mais non, c'est toi qui l'as aidé, mais on n'a rien compris. En vérité, Hachem, il t'a mis dans ce siège social pour que tu puisses l'aider à celui qui tape à ta porte. Sinon, jamais il t'aurait mis dans cette situation. Donc, en vérité, celui qui te permet d'être dans cette situation, c'est justement cette personne qui vient, qui demande ton aide. Ça veut dire que si aujourd'hui, tu es dans une position financière énorme, et que tu as capacité d'aider, alors les personnes qui tapent à ta porte, il faut savoir une chose, que si on tape à ta porte, ça veut dire qu'en vérité, c'est grâce à eux qu'Hachem t'a mis dans cette situation. Et s'ils tapent à ta porte, c'est pas pour rien. Ils sont là pour te nourrir, pour nourrir cette bracha qui est chez toi. Ça veut dire que toute personne qui va venir taper à ta porte, elle va nourrir la bracha qui est chez toi. Nous, on a l'impression qu'on va être en manque, on n'a pas compris. Qu'en vérité, ces personnes-là, c'est eux qui vont nous faire, qui vont nourrir, qui vont faire exister, qui vont faire régner cette bracha pour qu'elle puisse se continuer. Donc le fait d'avoir un siège social, d'être responsable d'une certaine communauté, responsable de peu importe dans n'importe quelle situation qu'on peut avoir, d'accord? Alors sache une chose, que tu es ici comme un chaliar tzibour. Tu es un chaliar tzibour. Hachem, il t'a mis dans cette position-là. Il faut savoir une chose, que toutes les personnes qui tapent à ta porte pour bénéficier de ton service, c'est très important de répondre présent.
Parce que répondre présent, ça veut dire nourrir, faire exister la situation dont on se trouve aujourd'hui. Sinon, il n'y a aucune raison qu'Hachem t'a mis ici. Et donc, Chas v'Shalom, on peut perdre la situation. Combien de gens nous avons vus qui ont perdu leur situation financière alors qu'ils étaient très très bien? Combien de gens qui avaient des postes qui sont tombés très bas? Combien de gens qui n'ont pas su comprendre cette idée que je suis en train de vous expliquer? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, c'est eux qui vont nourrir la chose. C'est les personnes qui sont là parce que Hachem ne te met ici uniquement parce qu'il sait que tu es un bon shaliach pour cette mitzvah. Et si maintenant tu réponds présent, eh bien il n'y a aucun problème. Donc la bracha continue à rester. Elle réside dans cette histoire-là. Et peu importe, la bracha, ce n'est pas une question de quantité. C'est une question de réalité. On le voit, la bracha chez une personne. On le sent. On voit que le type, il est entouré de bracha. Ça se sent. La bracha Rabotai, c'est représenté comme un enfant dans le ventre de sa mère. Ou que là-bas, il n'y a rien de gâchis. Tout ce qu'elle rentre, il mange. Tout ce qu'il fait, ça reste. Ça s'appelle la bracha. Ensuite, les Chachamim nous disent, celui qui vient, qui est guéder de chesed chez les maîtres, celui qui fait du chesed avec pas seulement les endeuillés, mais le niftar, celui qui est décédé, la personne qui est morte, et il est là, il s'occupe de l'enterrement, ceux qui s'occupent de l'enterrement, de porter le niftar, d'accord, de faire des spédim pour lui, de faire des teilim pour la personne qui est décédée. Nous savons que même le Rav Shar, le Rav Steinman Zatzal et tous ces grands gdolim, le Rav Vadia Yosef Zatzal Tzadik Levracha, tout ce qu'on va faire, même pour nos grands-parents, pour tout ce que vous voulez, toutes les personnes qui sont très chères, des chers de la famille, ou alors même des grands de la génération, des grands rabbanim qui sont décédés, que nous faisons une bougie, les Lunishmat. On fait une bracha pour eux, on fait un teilim. Nous faisons du chesed chez les maîtres, parce que c'est du chesed qui va directement devant Hachem. Et ça fait illuminer, ça fait grandir cette neshama. Ça apporte ça bénéficie la neshama de choses. C'est comme si on envoie des mails de l'autre côté. Et ça, c'est une chose très importante à retenir. Ça s'appelle chesed chez les maîtres. Parce que la personne, qu'est-ce qu'elle peut nous faire? Elle n'est plus là. Quand tu viens et tu t'occupes d'un niftar, ça y est, le niftar, il ni va te répondre, ni va te faire sourire, ni rien du tout. Ça y est, il est mort la personne. Mais toi, tu viens, tu t'occupes d'elle, etc. Tu cours, tu vas. Ça s'appelle chesed chez les maîtres à Botaï. Et donc, chesed chez les maîtres, ça veut dire quoi? Donner sans attendre de retour. Si on est capable d'entériner cette idée-là, de faire du chesed, c'est quoi? C'est donner sans attendre de retour. Alors, on arrive déjà à un niveau de chesed améti. Mais bien sûr, tout chesed est accepté. Même si on attend un retour, même si parce que c'est tout fait naturel d'attendre du retour de quelqu'un, etc., etc. Tout ce qu'on veut. Alors, l'histoire, c'est quoi? C'est que même si on est blessé, même si ça nous fait de la peine de ne pas recevoir du retour, et c'est sûr qu'on est touché, parce qu'on attend on attend tous un retour quelconque de tout ce qu'on fait. On veut avoir un peu de résultat. Mais il faut que dans n'importe quelle circonstance, même si je ne reçois pas de résultat, le but c'est quoi? C'est d'être capable de donner vers l'autre. De donner, tout simplement, d'être domé les midotav chez l'Akadosh Baruch Hu, de ressembler à Hachem. Et d'autant plus, aussi, comme on a dit, c'est de prier pour toutes ces personnes, et toutes ces personnes, etc. Et donc, Rabotai, et si on arrive à cette mida de chesed, alors mida keneged mida, mesure par mesure, mida keneged mida, Akadosh Baruch Hu se conduit avec nous de la même façon. Tu fais de la bracha, sans attendre de retour, je te donnerai, même si tu ne mérites pas. Sans attendre de retour de ta part. C'est très fort. Mida chez les maîtres, chesed chez les maîtres, mida keneged mida, mesure par mesure, je donnerai. Puisque tu as donné sans attendre de retour, je te donnerai sans attendre de retour. Ça veut dire que même si on ne mérite pas, on reçoit. Parce que l'on est capable de donner. Et ça, Rabotai, c'est une règle dans toute la Avodat Hashem. Mida keneged mida. Azir Raton Bezrat Hashem, que la prochaine fois, nous allons s'attarder sur la mitzvah de Achnasat Ochim. Comment l'appliquer pour faire du chesed dans cette mitzvah-là et de savoir comment faire régner cette bracha à travers l'Achnasat Ochim, qui est bien sûr la mitzvah des invités. À la prochaine fois.